Vous sentez l'odeur? Ah, c'est vrai, oui. C'est la Warner qui a le seum. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Justice League, réalisé par Zack Snyder himself. Enfin, cette prophétie tant attendue est arrivée, sortie le 18 mars dernier sur nos écrans de ciné. Eh bien non, sur nos écrans d'ordinateur et de télévision. Suis-je bête? Merci le Corona. Alors, est-ce que c'est le meilleur film DC Comics de tous les temps? Vu le nombre de personnes qui le chantent sur les réseaux sociaux, ça m'a intrigué et forcément j'ai mené mon enquête, tel Colombo, pour avoir mon propre avis sur le métrage. Que dis-je? Le très long métrage. C'est sûr, Zack Snyder il connaît pas les pauses pipi lui. Hein. Concernant l'affichage à l'écran, eh bien c'est surprenant, car oui je me suis demandé au début est-ce que quelqu'un a oublié en post-production d'appuyer sur un bouton? Eh bien non, c'est l'intégralité du métrage en 3/4. Après quelques minutes, les yeux s'y habituent et on fait totalement abstraction de ce nouveau format 3/4, devenu habituel maintenant pour nos yeux, et on peut clairement apprécier la qualité de la Snyder Cut. Contrairement au format traditionnel, ce format 3/4 nous permet d'avoir une compréhension de l'image et un rendu totalement différent et neuf, car oui, il est plus grand. Du coup, ça nous permet de découvrir les plans et les arrière-plans de qualité de la Snyder Cut. Avec ce nouveau montage totalement différent et neuf, nous découvrons les origin stories de Flash et de Cyborg. Cyborg qui plus est l'homme le plus important de l'intrigue. Oui, car il est extrêmement lié aux Mother Box, qui vont être facilement enlevés par Steppenwolf. Steppenwolf, quant à lui, il est tout beau, tout neuf, voilà, il est passé sous le bistouri, avec une toute nouvelle origin story, vraiment chapeau l'artiste, hein, Zack Snyder, il fait des miracles en chirurgie. Alors, excusez-moi d'avance, mais je n'ai pas aimé du tout le personnage d'Aquaman, désolé. Clairement, je l'ai senti pas du tout investi, en tout cas avec l'équipe de la Justice League. Ouais, vraiment, c'est un... Non, je l'ai clairement préféré dans son film. Alors, je sais, voilà, on voit l'évolution du personnage dans son film, clairement, il est mieux traité dans le film Aquaman. Mais là, vraiment, je m'attendais à revoir le même type d'acting de Jason Momoa. Pas du tout, c'est une version totalement différente de ce Aquaman, du coup. Mais ouais, clairement, je l'ai senti en retrait par rapport à l'équipe. Et ouais, c'est mon petit point noir concernant la Justice League de Zack Snyder. Petit point rapide sur le personnage de Cyborg, interprété par Ray Fisher. Dieu merci, on ne l'a pas cuté dans ce film. Contrairement à Josh Whedon qui a volontairement cuté tous ses passages et tout son origin story. Bref, il l'a bâclé, hein, clairement, le personnage il a été bâclé dans Justice League of Avengers de 2017. Là, on a enfin une interprétation et un montage de qualité. Mention spéciale pour le personnage de Wonder Woman qui est tellement badass dans la Snyder Cut. Clairement, oubliez les films avec, sous la réalisation de Patty Jenkins. Là, c'est la Wonder Woman. Mais elle botte des culs, mais sérieux. Dans la scène de la banque, il me semble que c'est une banque, rectifiez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais clairement, waouh, t'es totalement impressionné par le personnage de Wonder Woman. Elle vole, enfin, cette prestation, je la préfère à ses films précédents. Je veux voir plus de cette Wonder Woman là que des films avec Patty, enfin sous la réalisation de Patty Jenkins. Oh, c'est dur, hein, c'est dur. Concernant le grand méchant du film, Darkseid pour les intimes, ou la tête d'ampoule toute bleue maintenant, hein, on est passé de la violette à la bleue, clairement. On le voit quelques scènes. Une où il se fait totalement défoncer clairement par Hades, il me semble. Ah, je me suis dit au début, bon bah Darkseid, sayonara, salut, merci d'être venu, hein, clairement.
Mais non, on retrouve quelques scènes à la fin, où en mode je vais venir vous attaquer prochainement. Du coup, je l'espère, une prochaine Justice League 2 produite toujours par Zack Snyder. Ne faites pas la même erreur, Warner et DC. Zack Snyder, c'est le ref. Alors pourquoi pas une prochaine Justice League 2 si Warner ne boude pas Zack Snyder après l'énorme succès, je l'espère, de la Zack Snyder Cut. Après on verra avec les chiffres, hein, mais je l'espère en tout cas. Avec cette nouvelle version de la Justice League, Zack Snyder a amplement réussi son pari de nous faire découvrir ou redécouvrir les personnages DC Comics. Alors oui, il faut l'avouer, il y a quelques longueurs, mais aussi des facilités scénaristiques. Pour illustrer mes propos, voici un petit exemple. On retrouve nos héros de la Justice League sur la corniche, avec un magnifique plan au ralenti, qui est 10 fois trop long, malheureusement 10 fois trop long, je ne comprends pas pourquoi. Il perd tout son sens, limite pour moi il est grotesque, clairement. Il perd tout son aura de plan au ralenti, quoi. J'étais devant le film et je me suis dit, bon bah allez c'est bon, la suite, on enchaîne, on a compris, hein, ils ont vaincu Steppenwolf, c'est bon, allez, la suite. Et en parlant de la suite, oui messieurs et dames, on va parler d'une petite facilité scénaristique. Est-ce que vous vous souvenez du vaisseau de Batman qui est complètement détruit dans un immeuble désinfecté à cause des paradémons? Vous vous souvenez? Oui, effectivement. Alors Flash remonte dans le temps pour sauver le monde avec les Motherbox et ses copains, voilà, la Justice League. Sauf qu'il ne remonte pas assez dans le temps jusqu'au vaisseau de Batman. Ce qui veut dire que le vaisseau à la fin, tout beau tout neuf, il sort de la concession, hop, on a la fin, et basta, c'est tout. Donc voilà, encore une petite facilité scénaristique de Zack Snyder. Mais bon, ça n'enlève rien au grandiose du film. Voilà, c'est un petit point pour le taquiner justement. Mais ouais, j'ai trouvé ça, j'étais en mode dans mon fauteuil. Pardon, mais le vaisseau, waouh, tout réparé en tout beau tout neuf, 1 minute, chrono, fini. Ok, bon bah, c'est pas grave. Ah là, les facilités scénaristiques sauvent la vie comme quoi. Hein. Alors, est-ce que j'ai apprécié la Justice League de Zack Snyder? Oui, complètement. 1000 fois mieux que la Justice League of Avengers de Josh Whedon, qui est littéralement à oublier, et direction cimetière. Salut, au revoir. Alors clairement oui, j'ai passé un agréable moment de 4 heures de... 4 heures, c'est un petit peu long quand même. Mais bon, enfin, il aurait pu couper un petit peu des moments, mais... Bon, puis pourquoi pas, hein. 4 heures, ça nous plonge dedans, clairement. Mais oui, ouais, c'était vachement bien. Alors pourquoi pas la revoir un jour. Mais il faut que je bloque 4 heures de mon temps, ou après on peut la visionner via les chapitres. Et je pense, enfin, ça a été conçu comme ça, hein, du moins. Mais oui, ouais, c'était une bonne expérience et à revoir. Enfin bref, j'espère que Zack Snyder va finir son arc narratif et que DC Comics va écouter ses fans et non ses actionnaires qui en pensent juste qu'à leur argent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne après-midi. Je vais y arriver, c'est la fin, je suis épuisé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!